Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens vers vous. Après avoir fait mon message aux éducateurs, aujourd'hui, je vais parler aux parents. Aux parents des enfants dans nos pays colonisés. Parce que nos enfants sont détruits. Il y a un système que le colon a mis en place dans nos pays pour détruire nos enfants. Parce que le colon veut non seulement se servir d'eux, se servir du territoire aussi. Au fait, c'est lui qui a la possession de tout. Les biens humains comme les biens matériels, tous les biens matériels. Terre, air, sous-sol. Il possède tout. Mais il le fait d'une manière... cachée. Il ne faut pas que vous sachiez. C'est sournois. C'est sournois. C'est pour ça que hier, je disais, il contrôle l'éducation. C'est pour contrôler un peuple, tu contrôles son éducation. Les banquiers diront qu'il faut contrôler sa monnaie. Oui, il faut aussi contrôler son économie. Mais une fois que tu as contrôlé son éducation, tu fais des tarés, ils ne sauront rien dans l'économie. Qu'est-ce qu'ils sauront en question d'économie? Ils ne sauront rien du tout. Donc tu auras les économies aussi en contrôle. Il faut aussi les terroriser, comme on nous terrorise au fait. Il faut nous maintenir dans la terreur, dans la peur. C'est ça. C'est là où tu as tout tu as tout, l'homme perd tous ses sens grâce à la peur. Tu peux avoir tout de lui, tout. Il avouera même des choses qu'il n'a jamais commises à la peur. C'est pour ça que il y a encore dans nos pays, la torture. La torture. C'est connu au monde entier, hein, mais ils ne disent rien, puisque c'est eux qui contrôlent. Ils ont mis des pions, entre autres nos présidents, pour qu'ils nous maintiennent dans ce système, dans la terreur là. Donc à vous les parents, je vais m'adresser à vous aujourd'hui pour vous donner quelques outils pour l'éducation de vos enfants. C'est très important. Parce qu'il faut un jour ou l'autre se débarrasser de ce système qui nous broie, qui tue notre avenir. Il faudra bien former des gens capables de tenir tête à ce système. Pour ça, tout le système éducatif est complètement biaisé. Il est nul. Il est pas bon du tout. Ça crée des chômeurs de demain. Ça crée des bandits de demain. Ça crée des soulards de demain. Voilà tout ce que notre système éducatif nous réserve. Et des rivalités entre personnes et autres. Hier, avant que le colon n'arrive chez nous, l'éducation d'un enfant était confiée à tout le village, à tout le monde. Parce qu'il y avait un bien-être, dont il n'y avait personne qui avait des intentions malsaines. Mais il y avait des sorciers, il y avait tout ça. On savait, quand c'était un sorcier, ça se trouvait facilement. On pouvait vérifier par un autre soignant qui a agité un sort à tel. Donc ça se trouvait facilement. Il y avait les moyens de le convoquer devant le chef et les notables pour qu'il soit remis à l'ordre. Je ne dis pas que c'était le paradis, mais on n'avait pas autant de problèmes qu'aujourd'hui. On n'avait pas autant de problèmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toute la société. C'est toute la société. Donc vos enfants, il va falloir que vous en preniez soin. Ce n'est pas juste aux éducateurs. Les éducateurs ont un travail énorme, mais il faut que vous les aidez, les éducateurs. Apprenez aux enfants à être sociables. Apprenez aux enfants à être unis.
apprenez aux enfants à être entreprenants, à entreprendre. Parce que l'enfant, il faut pas juste attendre que l'enfant, il ne faut pas le former à être un demandeur d'emploi. Il faut le former à être un créateur d'emploi. Nous avons tous ces capacités-là, tous. Mais c'est que l'éducation qui est mise en place tue cette habilité en nous. Donc il faudra changer tout ça. Donc je disais que tout le monde, c'était tout le village qui se mettait pour éduquer l'enfant. Donc ce qui était très bien. Rappelez-vous, même pour construire les maisons, c'était tout le village pour construire la maison. C'était tout le village qui se mettait ensemble pour construire les maisons des nouveaux mariés, du voisin. C'était tout le village qui se mettait ensemble. Et aujourd'hui, on a tué complètement ce système. On nous a désunis. On a plutôt créé des rivalités entre nous. Donc ce qui fait que la chose est très 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 dure aujourd'hui. Il va falloir retravailler. On n'est pas aidé puisque nous n'avons pas d'État. Ils sont là pour veiller justement à nous garder dans ce statut-là de passif. Pour que des gens craintifs, le gouvernement, Paul Biya, c'est Dieu. Ah, faut pas, c'est ça, c'est le président, c'est sacré. Il faut pas parler. Il n'y a personne, il n'y a pas d'être humain sacré. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'être humain n'est pas sacré. Sinon, tous les êtres humains le sont. En fait, il n'y a pas un qui l'est. Tous nous le sommes. Nous sommes des êtres humains sacrés de Dieu. Donc, un ne peut pas, parce qu'il a le pouvoir, avoir gaspillé tous les biens qui sont les nôtres. Et non seulement il gaspille tous nos biens, et en plus de ça, il nous vole. Il vole nos biens déjà, et en plus de ça, il impose les impôts, des conneries. Normalement, les impôts, ils sont faits pour construire des routes, pour construire des structures d'État qui sont là pour le bien de tous. Le bien de tous. C'est pour ça qu'on demande des impôts, qu'on prend des impôts. Mais là, dans nos pays, les impôts, c'est pourquoi? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de société d'énergie, et il n'y a pas d'école publique qui tienne, il n'y a pas d'infrastructure. Ça sert à quoi les impôts? Ça sert à payer les impôts, ils les prennent pour jouir. Pour se payer des grosses montres, pour acheter des grosses maisons, on ne sait même pas à quoi ça sert. Tu as une maison de 60 pièces, tellement les films les ont nettoyé le cerveau. Des enfants fous qui voyagent à travers le monde à faire des bêtises, à gaspiller l'argent, alors que le pauvre n'a même pas l'argent pour se soigner. Les enfants meurent dans les hôpitaux, ils n'ont même pas de quoi se soigner. Les enfants gaspillent notre argent, leurs enfants gaspillent notre argent. Ils s'achètent des grosses voitures, ils ont plus de 50 voitures, à eux tout seuls. Le mec a 50 voitures dans son garage. Il fait quoi avec? C'est tout ça que les Européens ont travaillé à travers les films sur eux. Ils les ont rendus insensibles et les écoles qu'ils ont fait, on les a rendus insensibles à l'humain, au leur. Ils ont pris les pires, ils ont mis dans nos États. Il n'y a pas que les chefs d'État. Il y a aussi les capitaines d'industrie. Les capitaines d'industrie, les self-made men. C'est faux ça. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment, c'est les self-made men, mais la plupart, c'est des gens qui bénéficient
de l'État. Au fait, dans le Sérail, ils ont des amis qui les donnent des marchés d'État, qui les donnent ces trucs d'État-là, qui les donnent des structures d'État. Après, ils s'enrichissent là-dedans. Ils s'enrichissent et normalement, dans cet enrichissement, c'était pour créer des emplois et puis redistribuer, quoi. Mais là, ils ne le font pas. On les formate à s'accaparer ce dont on les a donné, le bien de l'État qu'on les a donné, des sociétés d'État qu'on les a données. Ils s'enrichissent là-dessus. Ils ne payent pas bien ils payent pas bien les employés. Et donc, ces employés ont de la peine. Vous, les parents, vous avez de la peine à joindre les deux bouts et à nourrir vos enfants et à éduquer vos enfants. Donc, dans les colonies, comment faire pour éduquer un enfant dans des situations où il manque de tout. De tout. Il n'y a rien qui est fait pour que les enfants aient de la sécurité pour suivre pour réussir dans leur vie de demain. Il n'y a rien qui est fait pour ça. Au contraire, c'est tout l'inverse. Même un petit trottoir où les enfants, sur les routes, regardez, même le trottoir où les gens peuvent, ceux qui marchent à pied peuvent marcher. Il n'y a pas de séparation entre la chaussée et le trottoir. Il n'y a pas de sécurité, même ce peu-là, pour qu'on puisse, entre les motos, les gens sont entre les motos, les voitures, les semi-remorques, les gros camions, avec du bois, le bois qui peut tomber à tout moment et écraser les gens. Nos pays manquent de tout. Même l'eau potable, nous n'avons pas l'eau qui est la base de tout. Même l'eau potable, nous n'avons pas. Nous n'avons pas l'eau potable. Et nos sources, tellement les gens creusent des trous pour faire des WC à gauche et à droite, même les eaux, des petites sources qu'on avait sont maintenant infestées de déchets. Donc, c'est pour tout ça, pour nuire, pour empêcher que notre espérance de vie soit longue. Parce qu'ils ne prennent même pas, un gouvernement, c'est ça. C'est s'assurer que son peuple bénéficie de tout le nécessaire pour pouvoir vivre. Les nôtres ne le font pas. Donc chacun doit prendre soin de lui-même. Chaque parent doit prendre soin de lui-même. Le mieux aurait été que chaque communauté s'organise, chaque famille s'organise. Mais comme on nous a séparés, même dans les familles, c'est des fights, c'est la lutte. Même dans les familles. Partout. On nous a séparés de tout. Notre culture est détruite. Quand je parlais des langues que les gens négligent tous les jours, où tout le monde parle français aujourd'hui, tout le monde parle anglais, on nous a tellement créé le complexe d'infériorité en nous qu'on veut ressembler à autre. On veut ressembler à quelqu'un d'autre. On veut ressembler à quelqu'un d'autre. On ne veut plus être nous-mêmes. Ça a été travaillé depuis des années. Donc, vous les parents, vous avez un travail énorme c'est pas facile votre travail, c'est très très difficile. C'est très très difficile. Mais c'est pas impossible. En tant que parent, c'est notre sacrifice. Une fois qu'on a fait des enfants, on a mis des enfants au monde, on doit se sacrifier pour leur préparer un avenir. Même dans le pire des mondes, on doit le faire. Pour ça, l'éducation qui est mise en place, comme je vous disais, n'est pas bonne du tout. Mais comme on ne peut pas y échapper, il va falloir trouver d'autres moyens, il va falloir trouver d'autres voies, d'autres chemins pour donner des clés à cet enfant pour qu'il puisse s'en sortir. D'autres chemins, ça sera quoi? Un enfant,
un enfant a besoin d'être éduqué du haut jusqu'au bas. Tout, du haut jusqu'au bas. Comme je disais aux éducateurs, le cerveau doit fonctionner, le corps doit fonctionner. Donc c'est l'alimentation, c'est les bouquins, c'est le sport. C'est tout ça là que l'enfant doit avoir en lui. Je ne dis pas que l'alimentation est facile, que on a des bonnes choses, on a des très très bonnes choses. C'est cher certes, mais il faut faire le sacrifice pour que l'enfant puisse manger bien. Il faut faire le sacrifice pour que l'enfant puisse boire bien, s'hydrater bien. Donc l'école, il faut le former à l'école à favoriser des matières qui sont très utiles pour lui demain. Le français n'est pas utile pour lui en rien du tout. L'anglais n'est pas utile en lui pour rien du tout. C'est la compréhension qui est utile à chaque enfant. C'est la compréhension. Comment l'enfant peut comprendre, cerner les choses rapidement, en un temps. Quand il y a avoir le sens de la logique, le sens de la critique. L'enfant, il faut le développer ça. Alors, ça, on ne développe pas dans nos pays. Parce que si l'enfant est critique, il comprendra très rapidement ce qui se passe autour de lui. Il va poser des questions. Et les questions, quand les questions n'auront pas de réponse, l'enfant qui comprend, il n'a pas besoin de 2 heures. Il sait bien que tu es en train de l'embrouiller. Donc, il ira chercher ailleurs, il ira chercher sa vérité ailleurs pour mieux comprendre. Donc, ils ont tué, ils mettent à l'éducation, ils font que la répétition. Le colon a mis en place le fait qu'on ne doit que répéter. On ne doit pas être là à réfléchir. On doit répéter ce qu'il dit. C'est tout. Il ne faut pas être là en train d'essayer de réfléchir. Non, non, non. Tu récites. Tu récites. Voilà. Et quand tu récites, c'est là où tu es meilleur. C'est là où il te donne des bonnes notes. C'est là où il met coefficient 5, coefficient 4. Il met des gros coefficients dans des trucs qui ne servent à rien. C'est une perte de temps. C'est vraiment une perte de temps pour l'enfant. Ça ne sert à rien. Si l'enfant ne développe pas la logique, tu as perdu ton enfant. Parce qu'il en a besoin dans tout. Dans tout ce qu'il va exercer demain, dans tout ce qu'il va travailler demain, si l'enfant n'est pas logique, si l'enfant n'est pas critique, si l'enfant ne se questionne pas, cet enfant ne peut rien faire de sa vie. Il ne pourra rien faire de sa vie, il attendra toujours de l'autre. Toute sa vie, il sera comme c'est un handicapé, mais il y a des handicapés dont tu ne peux pas. Nous sommes des handicapés, au fait, notre génération, toute notre génération, c'est des handicapés. Nous sommes tous des handicapés, mais on n'est pas conscient de ça. C'est très, très, très bien structuré pour que tu ne puisses pas comprendre. C'est pour ça, quand tu vas demander du travail, tu attends du travail c'est ce que nous faisons. On attend du travail pour que quelqu'un d'autre nous donne du travail. Quelqu'un qui a 24 heures de sa vie comme nous. On attend que lui nous donne du travail. On est des handicapés. Et c'est lui qui va nous donner, c'est lui qui va nous payer des miettes. Il va nous payer quoi? Juste de quoi survivre. Juste de quoi survivre. Pas de quoi vivre vraiment. Pas de quoi vivre décemment. Pouvoir voyager, pouvoir prendre son temps quand on en a besoin, quand on est fatigué. C'est ça la liberté. Mais on n'est pas libre. On n'est pas libre. Donc ils nous ont formatés depuis l'enfance à être comme ça. Il ne faut pas que nos enfants subissent ce que nous on a subi. On peut faire autrement. On peut faire autrement avec ces enfants-là. Il y a des gens qui ont réussi, j'ai pris plusieurs exemples des gens qui ont réussi dans leur vie, qui n'ont pas eu à faire qui n'ont pas eu à passer des années et des années à l'école. Il y en a qui ont passé des années et des années à l'école. Vous voyez bien qu'ils conduisent des motos. Vous voyez bien qu'ils vivent encore chez leurs parents. À 50, 60 ans, 70 ans, ils vivent encore avec leurs neveux chez leurs parents. C'est ça, ils nous ont broyés. Ils nous ont broyés. On n'a pas créé, on n'a pas voulu créer en nous l'esprit d'entrepreneuriat. Nous tous, nous avons cette capacité-là. Nous tous, mais quand on ne développe pas, ça meurt en toi. C'est fini. Alors, donnez aux enfants les clés d'être entreprenants. Quand l'enfant est critique, il sait que
là, il y a un problème, donc je dois faire comme ça. Il va trouver des solutions quand il est critique. Quand il n'est pas critique, il ne peut pas trouver de solution. C'est pas possible. Son cerveau n'a pas été cultivé pour réfléchir ainsi. Donc, comme il n'a pas été travaillé pour être comme ça, il va se laisser aller. Il va se laisser aller à l'alcool. C'est tout ce qu'il va faire. Il n'a pas de choix. Et tout autour de lui, on a créé que cet environnement-là. Il n'y a pas un environnement qui peut lui redresser, qui peut lui redonner de la valeur, qui peut lui donner un sentiment, un boost. Il n'y a pas la famille qui peut lui donner un boost. Mais attends, ne dors pas, vas-y. Et tout le choix qu'il a, en dehors de boire la bière, c'est de venir en Europe. C'est de venir en Europe, venir balayer les routes, venir faire la peinture, venir faire ceci, venir conduire les bus, venir faire ça, venir faire ceci. Voilà tout son choix. Voilà tout ce qu'il a. Voilà le moindre. Pour qu'il ne soit pas humilié, il va se dire, pour pas que je sois humilié, je viens quand même ici, je vais me débrouiller. Même s'il faut que je fasse quoi que ce soit, j'aille dans les maisons de retraite faire du boulot, je vais quand même me débrouiller, je vais survivre. Que de rester au pays où il n'y a rien, il n'y a pas de quoi me soigner, il n'y a rien du tout. Voilà comment nous, on nous a détruits. Et nos enfants, on est en train de le mettre, ils sont sur le même canal, ils sont sur la même voie. On les a tous mis là, c'est un entonnoir. Nous tous, on va tous, même nos enfants vont tomber là-dessus. Et pour pas que ces enfants aient cela, il va falloir changer vous-même, vous parents. Vous pouvez mettre d'autres choses en place pour que ça n'arrive pas. Pour que ça n'arrive pas. Donc, vous avez des possibilités des gens dans les familles. Justement, quand je disais que la famille, avant, c'était, quand il fallait construire des maisons, c'était tout le monde qui se mettait. L'éducation, c'était tout le monde, c'était tout le village, tout le quartier, c'était tout le monde. Si l'enfant fait la bêtise, bam, c'est tonton là-bas qui va le rattraper et lui mettre une gifle, et le remettre dans le droit chemin. Donc c'est le travail de tout le monde. Si vous avez dans vos familles quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui sait dans l'école, qui a l'esprit critique, qui a su faire les machins, donnez-lui un peu d'argent pour qu'il prenne soin des enfants. Et il va faire comme comment on fait? Il va faire comme, prenez une salle de réunion ou quelqu'un qui a une grande maison. Lui, il vient donner les cours à ces enfants-là pour créer l'esprit critique en eux. Je sais pas, mais il y en a dans les familles, des gens très éveillés, des gens qui ont voyagé, qui ont fait des études, qui connaissent beaucoup de choses. Ils connaissent les livres qui sont interdits dans nos pays. Il y a beaucoup de livres qui peuvent pas, qu'on ne peut pas lire dans nos pays. Parce que c'est comme Aimé Césaire, on ne peut pas le lire, Aimé Césaire. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. Des livres comme ça, là, Mongo Betty, on ne peut pas lire des livres qui parlent de tout le système, comment le système a été mis en place pour nous détruire. Une fois que tu as pris conscience de ces choses-là, tu trouves des solutions. L'enfant commence à trouver des solutions. Il sait qu'il est dans une maison en feu. Il faudra qu'il prépare, il sache où est l'eau et quelle quantité d'eau pour éteindre ce feu. Et il n'y a pas que l'eau, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent éteindre le feu. Une fois que l'enfant a tous ces outils-là, il éteindra facilement le feu. Donc, à vous de prendre ces enfants, une fois qu'ils sont allés à l'école là, et qu'ils ont le temps le samedi, le dimanche, le machin, le mercredi, ils ont le temps, prenez ce monsieur, cotisez un peu d'argent entre vous là, entre vous les parents. Si chacun met 1000 francs, 2000 francs, 3000, 5000, prenez ce monsieur pour que ce monsieur développe en votre enfant la compréhension des choses, la compréhension, pour qu'il ait la compréhension des choses, pour qu'il comprenne vraiment les choses, comment elles sont, pour pas qu'il soit un soulard de demain. Pourquoi qu'il se verse dans l'alcool, s'il vous plaît. Prenez un monsieur qui va vous donner dans chaque quartier, prenez un monsieur qui, vous savez qu'il a les capacités, qu'il a une compréhension dont il vous a toujours étonné par sa qualité de verbal, par sa qualité d'entrepreneuriat, par sa qualité de faire les choses et de réussir. Prenez ce monsieur pour que il ait au moins 3 ou 4 heures
dans la semaine avec vos enfants, pour que vos enfants soient des enfants éveillés, pour que leur cerveau, parce que le cerveau que vous voyez là, le cerveau est très puissant. C'est une machine, c'est une véritable machine de guerre. Le colon le sait. Le colon sait que le cerveau, c'est une machine de guerre. Un cerveau qui réfléchit, tu ne peux pas le coincer. Tu ne peux pas. C'est impossible. Il trouvera toujours mille et une manières de s'en sortir. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vas le poser. Quelle que soit. Et maintenant, il faut que l'environnement dans lequel l'enfant exerce, quand l'enfant a ces capacités-là, que l'environnement l'aide. Notre environnement ne peut pas nous aider. Parce que nous tous, nous avons été broyés le cerveau. Celui qui veut machin à Boanjo. Oh, mon père, oh, lolo, attaquer sende batonaïna. Donc notre environnement a été détruit. Donc si l'enfant a ces capacités par lui-même, même si par lui-même il les a, mais tout le monde autour de lui le maintient par le bas, il ne peut pas. Il ne peut pas. On va le dire qu'il est fou. Il est fou, c'est tout. Hein, il dérange les gens, il est fou. C'est comme ça qu'ils ont fait de tout ce qui avait les cerveaux avant. On les traitait de fous. Putain, c'était des gens qui avaient une connaissance incroyable. Mais nous ne savions pas, parce que nous sommes bêtes. Nous étions bêtes. On n'avait pas de machin pour savoir. Mais comme les autres disaient qu'il est fou, c'est comme ça qu'ils disent de tous ceux qui critiquent le gabégie, comment ils nous volent, comment ils déstructurent la société. Ceux qui critiquent ça, qui essayent, qu'est-ce qu'on lui traite de fou. Et tout le monde est là, ah, il est fou, hein, mais lui, il comprend rien, et les gens là vont lui faire ceci. Mais alors qu'il met sa vie pour nous sauver. Il a mis sa vie pour essayer de faire quelque chose pour que nous ne soyons pas dans cette situation-là, pour que le colon ne nous détruise pas complètement. Alors, c'est pour ça que même si un enfant est tout seul dans un environnement qu'on a détruit, c'est très dur. C'est pour ça qu'il faut que celui qui a conscience demande aux voisins que ton enfant, j'ai trouvé une structure, mais mettons notre enfant dans ce machin-là. Mettons notre enfant, trouver des voisins, des voisines, des cousins, des cousines, des nièces, des neveux, trouver pour que ce soit une masse, pour que ce soit un cours de beaucoup d'enfants. Et quand il y a beaucoup d'enfants qui ont des cerveaux qui boulinent, il va plus se retrouver comme un fou dans le milieu du machin, des gens perdus. Il va se retrouver avec des gens, quand il se questionne, il commence alors à... Là où d'autres commencent encore à lui ramener d'autres manières de penser et de voir, c'est là encore que le cerveau commence encore à éblouir, à trouver encore des solutions, à être encore plus efficace. Parce que les alentours, c'est un challenge. Ce n'est plus la façon de te traiter de c'est un fou, il dérange les gens, il dérange les enfants des autres, machin, appelant des lienangés, il veut montrer aux gens que quoi, lui-même il est quoi. Non, maintenant qu'il a trouvé autour de lui qu'on a formé beaucoup d'enfants qui réfléchissent comme lui, ils vont céder, et c'est des multiples cerveaux. Un cerveau réfléchi, c'est une puissance. 2 cerveaux, c'est encore deux fois. 10 cerveaux, 20 cerveaux qui réfléchissent. Mais putain, qui peut les détruire? Qui peut détruire 10 cerveaux de réfléchis? On va détruire le système qui est mis en place en quelque temps. Ces enfants-là vont détruire. Nous, on n'a pas pu réussir. Mais eux, ils vont détruire sans lutte, sans armes, sans machin. Le cerveau réfléchit parfois, il n'a même pas besoin d'armes pour te déstabiliser. S'il y a besoin d'armes, quand ils auront besoin ils trouveront parce qu'ils sont très réfléchis, ils trouveront même les moyens de trouver les armes pour pouvoir trouver des solutions. Voilà, si vous trouvez des gens capables d'éduquer, pas l'éducation qui est mis en, pas le système, laissez-les aller à l'école. Mais je dis bien, laissez-les aller à l'école s'il n'y a pas un autre moyen, parce que vous allez au travail, parce que vous n'avez pas le temps pour autre chose et ça, il faut qu'ils aillent à l'école. Laissez-les aller à l'école. Mais trouvez un jour où ils vont travailler
Là, c'est la philosophie. Où il faut philosopher. Il faut philosopher. Il faut réfléchir à la vie, à tout son environnement. Dans la philosophie, il y a tout. Il y a tout dedans. Il y a la psychologie, il y a la sociologie, il y a tout dont tu comprends. Tu comprends tout ce qui t'entoure et tout ce dont tu as besoin. Et tu trouveras tout par toi-même, pas ta façon de réfléchir, pas ta façon d'aller chercher dans les livres, parce que d'autres personnes ont vécu ces machins, d'autres ont laissé des traces, hein? D'autres te l'ont dit verbalement, d'autres par leur expérience de vie. Tu as accumulé, une fois que tu as accumulé tout ce savoir, que les enfants, à partir de l'âge de 5 ans, parce que nos enfants, à nous, dans nos pays, ils n'ont pas le droit de se questionner. Ils n'ont pas le droit. On va lui mettre une gifle. S'il te pose une question embarrassante, au lieu de répondre, au lieu de non, tu vas lui mettre une baffle. Mais c'est pas une question, c'est un enfant, il comprend pas encore. Il pose des questions pour qu'il puisse comprendre. Mais c'était pas comme ça avant chez nous. Faut pas croire que non, c'est un système. C'est le système colonial, hein. C'est le système colonial qui a mis ça en place. Ils vont te dire que non, c'est un truc africain. Non, 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 ça n'est pas. C'est pas un truc africain du tout. C'est pas un truc africain du tout. C'est un truc que le colon a mis en place et il a transformé ça en un truc que vous allez croire que c'est africain. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. De terroriser les gens. Non, c'est parce que au fait, nos parents ont vu ça. Comment on terrorisait les autres. Donc si tu te mets à te questionner trop là, mais le colon va te tuer. C'est comme ça que le colon a tué son cousin. C'est comme ça que le colon a tué son voisin. Donc il a vu ça. Lui, il veut pas que toi tu réfléchisses. Il va te mettre une baffe d'anapi. On a dit, l'enfant, c'est un enfant. Il pose des questions innocentes. Donc ils ont droit à des réponses. À des réponses structurées. Si la réponse n'est pas structurée, une fois qu'il a la gifle, mais il est comme ça. Il est comme ça. Le cerveau, là, le cerveau ne peut plus réfléchir. Le cerveau, il est freeze, comme les Anglais disent. Freeze, c'est congelé. Le cerveau, il est congelé. Le cerveau ne peut plus réfléchir. Parce qu'il y a la crainte. Quand il y a la crainte, le cerveau est gelé. Le cerveau ne peut plus réfléchir. C'est une méthode, c'est un système pour nous garder droit dans les lignes. Alors, pour casser ça, pour donner aux enfants d'autres moyens de machin. Répondez aux enfants. Répondez-lui. Certes, il faut de la discipline dans d'autres trucs. Il y a des machins, mais ça, c'est une question. On répond à la question. On le répond. On ne gronde pas, on ne s'énerve pas, on essaie de garder son calme. On n'est pas habitué à ça. Mais essayons de garder notre calme. Ces deux enfants, on doit les donner les outils pour demain. Les outils que nous n'avons pas eu. Nous n'avons pas eu ça. On ne fait pas exprès de ne pas comprendre. C'est parce que nous, on nous a détruits. Nous, on nous a complètement détruits. Mais bien, je sais que beaucoup ne comprendront pas ça. Mais ceux qui ont la capacité de comprendre ce que je suis en train de dire et de mettre cela en place, je vous assure, on n'aura pas 30 ans, on n'aura pas 20 ans avant que les colons laissent nos pays tranquilles. Et que pour que nous puissions vivre, on vient souffrir ici. C'est des choses à mettre en place. Et dans le domaine, une fois que vous avez développé l'esprit critique de l'enfant, une fois que vous avez développé son cerveau, parce que ça, je vous dis, c'est la plus grande des armes, c'est une bombe atomique, c'est plus puissant qu'une bombe atomique. C'est ça, ce machin que vous voyez là. C'est ça sa force, c'est ça la crainte de tout l'Occident, que l'Africain remette en marche, réallume son cerveau. Il a peur de ça. Et une fois que vous avez créé aussi ce lien, parce que nous sommes divisés, on se divise. Une fois que nous avons créé ce lien et que nous avons créé l'union en eux, parce que je vous dis, quand ils réfléchissent, ils vont trouver le bon sens. Ils vont trouver que ce n'est pas nécessaire de se battre, de se donner des coups tout le temps, de se chamailler tout le temps. Ça sert à rien. Je dis pas que on peut jamais se chamailler, on va se chamailler de temps à autre, mais on a du recul. Quelqu'un qui réfléchit, il peut te chamailler, mais il a du recul après de revenir, savoir que
reprendre raison et dire que non, là, franchement, je me suis énervé, mais bon, j'ai perdu un peu les boules, mais excuse-moi, reprenons là où on était tombé. C'est comme ça, quelqu'un de réfléchi. Mais quelqu'un de buté, qui ne peut pas réfléchir aux intérêts, qui met sa personne, son orgueil avant tout, il peut rien construire. Il peut rien construire. Il va rien faire de sa vie. Rien. Il va plutôt détruire les autres. Il va jalouser les autres. Voilà tout ce qu'il va faire de sa vie. Ne faites pas ça à vos enfants. C'est ce qu'on a fait de nous. C'est pour ça que nous sommes si divisés. C'est comme ça qu'on a réussi à nous diviser. Par mille et une choses. Ne donnez pas, ne montrez pas l'envie à l'autre. Quand l'enfant est construit mentalement et spirituellement, les objets, le matériel, tout ça va venir. Tout ça là va venir. Il saura même que avoir dit, mais ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi pendant que mon neveu, mon cousin est en train de mourir à l'hôpital. Il n'a même pas de quoi acheter un Doliprane. Il ne pourra pas faire ça. Une fois que l'enfant est structuré dans sa tête, et une fois que son entourage aussi est structuré dans sa tête, son entourage va l'interdire. Son entourage va lui dire que, est-ce que tu es conscient de ce que tu fais là? Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Quand bien même il va essayer de se perdre un jour, il y a son entourage, comme je vous dis, c'est le village qui se construit, c'est le village, c'est tout le village. C'est pas une seule personne. Une seule personne, on va le traiter de fou. Si l'enfant du voisin réfléchit comme ton enfant, l'enfant de ta cousine, l'enfant de ton cousin, ton neveu, l'enfant de ton neveu, si tous ils ont un esprit éveillé, si tous ils ont un esprit éveillé, ils trouveront les solutions. Ils mettront en avant leur village d'abord. Ils construiront d'abord leur village. Ils iront apprendre encore ailleurs pour venir construire dans leur village. Ils ne seront pas là à détruire leur village comme nous faisons. Regardez nos chefs d'État, ils prennent tout, ils viennent même se faire soigner ici. Mais il faut être malade. Il faut être malade pour confier ta santé à quelqu'un d'autre. Si moi j'ai de l'argent, mais la première des choses, c'est de confier ma santé à mes enfants. C'est logique. Je vais former un de mes enfants, il va être l'un des plus grands médecins du monde. Il va être l'un des plus grands chirurgiens du monde. Un de mes cousins, un de mes neveux, un de mes nièces, un de mes machins, il va être l'un des plus grands machins en truc des radios, là, à chercher les trucs. Va apprendre, je vais financer l'argent, va apprendre. Parce que si je me suis un jour ou l'autre, je ne le satisfais pas. Je ne le satisfais pas dans ce qu'il me demande. Il veut que je vende ma terre. Il veut même que je lui donne ma femme. Ou je lui donne mon enfant pour qu'il le viole. Un jour. Parce qu'ils sont tarés. Ils sont tarés. Ils peuvent venir, ils disent au président là, c'est ton enfant là que je veux. Il vient comme ça là, il s'assoit, il dit c'est ton enfant que je veux. Et le président dit, mais non, tu peux pas. Il dit, ok, comme tu veux pas. Ok, comme tu n'as pas voulu, ok, il n'y a pas de souci. Et toi, un jour, il tombe malade. Tu veux l'avion de machin qui vient te chercher. Le gars dit que l'avion ne vient pas. C'est comme ça que les autres, c'est comme ça que ces chefs d'État là, les Mobutu, les Blaise Compaoré, les machins, c'est comme ça qu'on les a abandonnés, comme ça. Ils ont servi pendant des années ces gens-là. Et ces gens-là, un jour ou l'autre, ils ont dit, allez, dégage. On veut plus de toi, dégage. Ils ont jeté comme de la merde. Mais même ceux qui sont là, ils ne voient pas ça. C'est des gens, on a tué le cerveau. Ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Dans ces sectes où ils vont là, dans ces trucs qu'ils font, les pratiques qu'ils font là, mais on les a détruits complètement le cerveau. Vous croyez qu'ils sont heureux dans parce qu'ils ont des beaux costumes et ils se présentent à la télé. C'est des gens malheureux, je vous assure, c'est des gens malheureux dans leur vie. Mais par le matériel que les gens voient, parce que nous tous, quand on voit le matériel, oh, ouais. Mais dans leur vie, c'est des gens tristes. C'est des gens tristes. C'est des gens tristes, ils regrettent, mais comme ils ont commis tellement de crimes dans leur vie, tu ne peux plus faire marche arrière. Il faut continuer. Il faut continuer. Tu es dans une pente, il ne peut plus rien. C'est pour ça qu'ils nous maintiennent là-dedans. Une fois que l'enfant a développé, vous avez réussi à mettre l'enfant le cerveau qu'il faut.
Le cerveau qu'il faut, je vous assure qu'il n'y a aucun matériel au monde. Il n'y a aucun matériel au monde que l'enfant n'aura pas. Il n'y en a pas. Ça viendra même tout seul. Ça viendra tout seul. Vous inquiétez pas. Même votre éducation, même votre santé à vous, vous les parents là, qui n'avaient dans la société qui vous a tout pris. Cet enfant-là fera tout pour que son père, qui a compris et qui lui a donné la voie, qui lui a montré la voie, de ne pas aller dans la voie structurée de cette école coloniale là, de la suivre comme un fou et finalement de finir comme rien. Non, son père a pris l'option de lui développer l'esprit de savoir, l'esprit d'acquérir le savoir, l'esprit de se chercher, de se surpasser, de se dépasser. Cet enfant-là ne te laissera jamais. Toi aussi, tu as sauvé ta vie. Toi aussi, tu as sauvé ta vie dans ce pays, dans nos pays de merde. Tu as sauvé ta vie aussi. Parce que tu as fait un enfant et autour, tu en as aussi construit, tu as fait construire. C'est ça. Une fois que toi, parent, tu connais et que tu appelles cousin, cousine, machin, et qu'on forme ces enfants-là, tous ces enfants-là, ils prendront conscience, ils vous remercieront. Parce que c'est des enfants intelligents. Ils ne vous lâcheront jamais. Un enfant intelligent ne peut jamais lâcher ses parents. Jamais. Jamais. Il n'y a que des enfants égocentriques, des enfants lâches, des enfants manipulables. Quand un enfant est réfléchi, il n'est pas manipulable. Tu ne peux pas le manipuler. Son cerveau a 1000 connexions. Quand tu l'enchaînes ici, il t'enchaîne là-bas. Quand tu l'enchaînes là-bas, il t'enchaîne là-bas. Quand tu l'enchaînes ici, tu essaies de le bloquer ici. Qu'il épouse une femme manipulatrice, qu'il épouse un homme manipulateur, que la fille épouse un homme manipulateur, il ne réussira pas. Si c'est un ami manipulateur, tu ne réussiras pas devant un cerveau intelligent. Devant un cerveau critique, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas. Donc ce cerveau que tu as fait là, ce bijou que tu as fait, dont tu as pris le sacrifice d'orienter bien. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile pour vous là-bas dans nos pays. Je n'ai pas dit que c'était facile. Mais c'est des choses capables. On peut les faire. On peut le faire. Et dans le domaine du sport, parce que ça aussi c'est un domaine qu'il ne faut jamais négliger. Jamais négliger. Certains comme les moi, c'est le sport qui m'a aidé. C'est le sport qui m'a fait sortir de ce pays. Donc le sport, faut jamais négliger. Il faut jamais négliger les arts, la musique, les machins. Il faut jamais négliger ces choses-là. Ils sont très très importants. Ils sont hyper importants. C'est pas des choses à jouer avec. On joue pas avec. Dans nos pays, il n'y a aucune infrastructure pour ces choses-là. Il n'y a même pas d'infrastructure pour les stades de football. Ici, quand je passe dans chaque petit coin, je vois un bon stade. Tu ne peux pas passer dans une ville ici, là, où il n'y a pas un stade, il n'y a pas de stade de football, où il n'y a pas un gymnase, où il n'y a pas de piscine. Oui, tu peux pas passer là-bas, dans une seule commune. Tu peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Chez nous, il n'y a pas... Même un stade de football, c'est un terrain où quelqu'un n'a pas pu avoir l'argent. Les gars, ils mettent des poteaux, les petits goals, ils commencent à jouer. Ils commencent à jouer quand ils ont le temps. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ce que le colon a mis chez nous, tout ce qu'il a construit, regardez bien, c'est les boissons. Toute l'infrastructure, la seule infrastructure que le colon a mis chez nous, hein, c'est les boissons. Parce que lui, il est en guerre contre nous. Mais il ne faut pas que nous le sachions. Il est en guerre. Quand il a besoin de nous, si jamais il a besoin de machin, si jamais dans son avenir, il a besoin de footballeurs, je vous assure, hein, il va imposer à ces sous-préfets-là, à ces sous-préfets-là qui sont dans nos pays, que vous appelez présidents, là, il va les imposer de mettre les terrains de football dans chaque machin. Parce que là, maintenant, c'est un profit énorme qui va engendrer, dont il a besoin des terrains de football un peu partout, là. Dans nos colonies, là, allez, mettez-moi les terrains de football. Et il va envoyer les formateurs, sinon il va même former certains anciens gloires là, certains anciens joueurs, certains anciens machins athlètes bien, il va les former pour allez, j'en ai besoin. C'est ce que Nganou est en train de faire avec la PLF.
C'est ce qu'un Nganou... Mais le gars de PLF, il a besoin d'argent. Il a besoin que il a vu ce que les Africains sont capables de faire. Les Africains qui n'ont même pas une seule infrastructure. Ils sont champions du monde dans ce domaine-là. Mais attends, c'est une opportunité énorme. Il suffit simplement, les gens ont besoin de voir du sang. Les gens ont besoin de ça. Donc, comme les gens ont besoin de ça là, je vais prendre la figure emblématique qu'est Francis Ngannou, je vais lui faire président de tous les trucs africains là. Il va me mettre des petits trucs de PLFF dans tout, et puis moi je vais prendre la crème des crèmes. Je prendrai la crème des crèmes dans toute l'Afrique. Oui, vous imaginez l'argent qui va se faire, le gars là, le colon là? Vous imaginez l'argent qui va se faire? Vous n'avez même pas idée. Mais lui, il voit l'avenir très loin. Lui, il voit même quand il ne sera pas là, son enfant va prendre. Son petit-fils va gérer ça. Nous, on n'a pas cette capacité de voir comme ça, là. On n'en a pas. On nous a tué le cerveau. Le cerveau est mort. On ne peut pas réfléchir. Si jamais quelqu'un se met même à réfléchir, c'est ses frères qui vont venir le dire. Mais toi, tu crois que quoi? Toi, tu crois que Dieu est qui? C'est comme ça que la société a été construite. Pour cet exemple du PLF, nous n'avons pas de stade de football. Nous n'avons pas de terrain de basket. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. À Daïdo, mon quartier, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a l'école publique où les gens jouent, il y a un petit machin là où, depuis des millénaires, où les gens jouent au football. C'est un petit truc comme ça là. Et là-dedans, il y a des stars qui sont sortis. Il y a des grands joueurs qui sont sortis de là. Imaginez, ils n'étaient pas structurés. Que bon, après l'école, tu sors à l'école à 16h, 17h. Parce que c'est ça, c'est comme ça que l'État fait. L'État construit un programme scolaire qui est basé à base, comme je vous ai dit, l'humain, c'est tout. Il faut l'occuper en tout, de la tête jusqu'aux pieds. L'État fait un programme comme quoi, le matin, le cerveau est frais, donc quand l'enfant se lève le matin, on doit lui donner, on doit lui cultiver, on doit travailler son cerveau. Après l'après-midi, une fois qu'il a mangé là, le corps est un peu lourd, une fois avec le soleil qui nous plombe là, c'est trop dur pour son corps. Pour une société, pour un président ou pour un État qui s'occupe vraiment de sa population, voilà comment ils réfléchissent, voilà comment ils planifient. Il planifie comment la société doit marcher, comment on va former nos enfants demain. Si on ne les forme pas, ils sont morts. Si on ne forme pas nos enfants, je vous assure, si nous ne formons pas nos enfants, ils sont morts, ils sont appelés à la mort. Ce que vous avez vu avec le machin, le noir qu'on a mis le genou au cou là, on l'a tué aux États-Unis. Ça, c'est rien dans ce qui va nous arriver bientôt. Ça, c'est rien dans ce qui va nous arriver bientôt. Quand ils auront des Zemmour dans leur machin, là, ça va arriver. Hein. Faut pas croire que c'est impossible. Il faut un cerveau qui réfléchit, pense à ce que l'impossible soit possible. Voilà comme ça. Voilà comment un cerveau structuré réfléchit. Il dit que là où vous dites que l'impossible ne peut pas se faire, lui, il dit que l'impossible peut se faire. Et il va chercher à trouver les solutions à l'impossible. Voilà comment un cerveau réfléchit. Fait. C'est comme ça, c'est des enfants comme ça que nous devons créer. Parce que nous, c'est toujours impossible. Rien n'est impossible. Rien. Rien sur terre n'est impossible, sauf ce que Dieu a dit non. Pas ce que l'humain a dit non. Rien. Rien sur terre n'est impossible. Sauf les limites que nous nous sommes mis. Formez, prenez la même chose que j'ai fait comme dans l'éducation. Maintenant, nous avons beaucoup, là par contre, il y en a des tonnes de champions. Le champion de basket, de volley, de judo, de karaté, de full contact, de MMA, de boxe, Là alors, il y en a une masse dans chaque quartier. L'intellect, il y en a très peu.
Mais il y a une masse d'anciens champions, des gens qui ont compétit, qui ont fait de la compétition dont nous tous nous connaissons. On peut payer et prendre demander un petit endroit. Si c'est le judo, ou si c'est le karaté, ou si c'est quel que soit l'art martial qu'il a fait, on peut le payer à celui-là. Donnez-lui, je sais pas quoi, 5000, donnez-lui quelque chose pour qu'il puisse aussi, motivez-le. Motivez-le. Motivez-le pour qu'il prenne le temps pour vos enfants, là, le mercredi, le samedi, je sais pas. Trouvez un jour où vous allez prendre cet enfant-là, vous allez prendre ce monsieur-là, il va prendre vos enfants, il va les former à un art martial. Il va les former à un art martial, l'art martial dont lui il connaît. Ou le sport dont lui il connaît, ou c'est le football, ou c'est le machin, ou quel que soit. Et il faut, moi je dis, tout enfant, en dehors du football, le machin, moi j'ai pratiqué tout. Tout enfant doit pratiquer un art martial. Tout enfant, homme comme femme. Tout enfant doit savoir se défendre. Tout enfant doit avoir un corps sain. Le corps sain, ce n'est que les arts martiaux qui les font. Tout enfant, il est interdit à un parent d'avoir un enfant qui ne pratique pas des arts martiaux. C'est criminel. Tout enfant doit savoir se défendre. Tout enfant, je dis bien homme comme femme. Ça, le colon ne veut pas ça de chez nous. Il ne veut pas. Parce que des hommes capables, forts, même s'ils n'ont pas de cerveau, il suffit qu'ils ont un seul cerveau qui les oriente. Mais qui va les toucher? Qui? Je vous dis, c'est pour ça qu'il vous détruit avec l'alcool. C'est pour ça qu'il vous détruit avec l'alcool et la prostitution partout. C'est pour ça. Parce que ces choses-là annihilent. Au fait, ça gèle le corps, ça gèle le cerveau. L'alcool, ça gèle le cerveau. L'alcool, une fois que tu as bu l'alcool, tu ne peux plus réfléchir. C'est impossible. Et une fois que tu as bu l'alcool là, une fois que tu es monté sur la femme, tu n'as plus la force d'aller faire quoi que ce soit. C'est mort. On t'a tout pris. Tu peux plus. Le corps, il est mort. Le corps, il est mort. Tu vas rester là pour récupérer. Tu n'as même pas la force d'aller travailler. Tu n'as plus. Il a appris tout ça là. Comment détruire une société. Comment contrôler une société. C'est comme ça qu'il nous contrôle depuis des années. Et puis, tous ces loisivités. On a toujours de l'oisivité. C'est ça. C'est comme ça qu'il nous contrôle. Il ne veut pas que nous prenions le contrôle. Nous prenons conscience de ce qu'on a de bien chez nous. Il y a une richesse phénoménale chez nous. Quand je vous dis phénoménale, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Nous n'avons pas idée de nos richesses. Elles sont tellement inouïes. C'est versé, les richesses chez nous. Versé. C'est incroyable. Mais ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin gratuitement. Ils ont besoin de ça gratuitement. Et pour ça, ils sont en guerre contre nous. C'est pas une guerre déclarée. Hein. C'est pas parce que vous croyez, certains croient que la guerre, c'est les armes. La guerre, c'est pas que des armes. Il y a la guerre informationnelle, la guerre de l'information. Il y a beaucoup de guerres. Il y a la guerre psychologique. On te touche par le cerveau. Ça, c'est l'éducation, c'est tous ces machins-là. C'est par ça qu'ils nous contrôlent. C'est comme ça qu'ils sont en guerre contre nous. Parce que nous avons ce dont ils ont besoin. Eux, ils n'ont pas ça. Ils ne peuvent que contrôler le monde en prenant et gratuitement ce que nous avons. Et pour ça, nos enfants ne doivent pas réfléchir. Nos enfants doivent être en train de se cogner les têtes entre eux. En train de s'occuper des choses, des futilités. Voilà comment ils nous contrôlent. Voilà comment ils vont perpétuer le machin. Voilà comment ils perpétuent l'esclavagisme jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà comment. Et ils passent ça à leurs enfants. À travers les bouquins, à travers beaucoup de choses. Prenez un ancien combattant, un ancien machin. Donnez-lui
Trouvez un endroit, chers parents, trouvez un endroit, un espace où il peut entraîner vos enfants pendant leurs heures libres, pour qu'ils s'entraînent. Parce que même cette chose que vous voyez là, vous l'envoyez à l'école. C'est pas l'école qui va peut-être un jour l'aider. Ce sport-là qu'il est en train de faire. Je vous ai parlé déjà d'Eto. C'est le ballon qui l'a sauvé. Il est connu dans le monde entier pour ça. Et Richard Bonan et tous les chanteurs. Et même les petits chanteurs. Il y en a qui viennent là. C'est des petits chanteurs. Le gars, il sait que chanter. Même dans la chanson, je vais d'abord finir avec les arts martiaux parce que après je vais venir sur l'art. Et ces enfants-là, vous trouvez le temps. Je vous ai dit, l'école du colon, ça sert à rien. C'est pour créer des chômeurs de demain. C'est pour créer des gens qui vont mourir dans la Méditerranée demain, dans le Sahara demain. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont réservé pour nos enfants. Nos enfants, si vous les laissez dans cette école-là, ils vont travailler, parce que ce sera des gens, des demandeurs d'emploi. Demandeurs d'emploi dans